La rédemption, salut par grâce, radicale stratégie de rupture et ingénierie de pure essence divine, participant de la nature divine, filiation eschatologique, par quelles voies et moyens? Oui, Dieu est fondamentalement celui qui, sans rien attendre des êtres dont il connaît les souffrances, les faiblesses et l'échec compulsionnel, chronique, dus au péché, à la transgression, leur manifeste son amour inconditionnellement, tout simplement par irruption, voire intrusion dans leur histoire, sans que ceci n'y soit même préparé. L'histoire du salut nous le confirme. Dieu procède par stratégie de rupture d'avec le monde, le péché, la maladie, la mort, Satan, les démons, et non par évolution amélioratrice de ce même monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, 5. L'enseignement divin et ses actes opposent une différence radicale de nature et non de simple degré à toutes les idéologies réformatrices, matérialistes ou religieuses sévissant dans l'histoire humaine. L'événement de la croix, rupture, mort, et création nouvelle, résurrection, exprime à ce titre au plus haut niveau le mode d'agir de Dieu. Évangile de Jean, lettre aux Romains, entre autres, et innombrables références. On comprend bien alors que le pécheur repenti ne puisse revendiquer aucune participation dans le fait surnaturel de sa nouvelle naissance, de sa régénération, de sa restructuration, même si, de manière subjective et erronée, il a quelque impression d'avoir cherché son Créateur le premier, illusion des sens, voire de la conscience. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Actes 9, 3, 4. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, 10, 12. Ce Dieu, tout aussi paradoxal qu'irréductible à nos catégories mentales, se révèle aussi comme le Tout-Puissant, suscitant des événements étonnants, puis dans le même temps en annonçant de nouveau, attendant de ceux qui assistent une attitude de foi, en des expressions plus puissantes encore, car il les multipliera et amplifiera jusqu'à accomplissement paroxystique de sa volonté souveraine, régalienne, suprême. Car tout signe, prodige ou miracle n'est que préalable à des manifestations de gloire, de dimension infiniment supérieure encore. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Ésaïe 42, 9. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 10. Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Jérémie 32, 17. Cette connaissance de Dieu serait demeurée à jamais inaccessible pour la nature humaine, irréversiblement aliénée et invalidée,
confirmée par le péché, si elle ne lui avait été gratuitement dispensée d'en haut par le Seigneur lui-même, venu en chair pour se livrer à la mort de la croix, pour le salut du plus grand nombre, lui, l'obligé de personne. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Romains 7, 18, 20. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7, 24. Les prophètes avaient annoncé d'avance que Dieu mettrait un terme définitif, décisif, irréversible à l'état de déchéance spirituelle de l'humanité, au temps marqué par une effusion de l'esprit de connaissance de Yahvé. Jérémie 31, 34. D'un esprit de grâce et de supplication. Zacharie 12, 10. Joël, quant à lui, décrivait déjà l'effusion de l'esprit sous la forme de manifestations charismatiques. L'expérience de la Pentecôte confirmera ces anticipations prophétiques par la venue de l'Esprit Saint, assurant la fonction de témoin du Christ, de sorte que nul ne pourrait dire « Seigneur Jésus », sinon sous l'exclusive motion de l'Esprit. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, Jean 15, 26, cette offre de réintégration dans la communion divine, au seul moyen du sacrifice rédempteur de Christ et pur don d'amour de Dieu pour les pécheurs, exclusif de tout biais et artefact contractuel, transactionnel, méritocratique, si minime ou résiduel soit-il.